Bonjour, bienvenue à Mécène. Je suis Ethel Côté, la présidente directrice générale. Ça me fait plaisir de vous présenter cette nouvelle plateforme qui a été créée de toutes pièces par une variété de personnes qui ont plus d'une trentaine d'années d'expérience en économie sociale et solidaire. Leur slogan, innovation, passion, coopération. Mécénès, oui, ce sont des experts et des expertes, des praticiens, des praticiennes qui travaillent en économie sociale et solidaire. Mais qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Une économie à visage humain. Une économie qui regroupe des entreprises d'économie sociale et solidaire, des entreprises collectives, les coopératives, les organisations communautaires qui font toute une différence dans le développement de nos communautés. En travaillant avec tout ce beau monde, on se rend bien compte qu'il nous faut des ressources. Il nous faut du renforcement des capacités. Il nous faut de l'accompagnement. Et il nous faut aussi de l'argent. Mécénès a décidé de proposer une plateforme de mécénat levée de fonds pour soutenir l'économie sociale et solidaire. Mécénat 2.0 parce que tout se fait en ligne. Mais si tout se fait en ligne, il faut bâtir des réseaux. Il faut qu'il y ait des gens qui voient la plateforme, qui diffusent l'information, qui mobilisent d'autres ressources. Donc, Mécène est présent partout. Twitter, Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Et on est impliqué activement, soit professionnellement ou bénévolement, dans plusieurs organisations. Il est vrai que le financement traditionnel diminue. Il est vrai que plusieurs d'entre nous rédigent des demandes de subventions et des rapports. On organise des événements, on lance des campagnes de levée de fonds, on vend des chocolats. Tout cela essouffle nos équipes, nos bénévoles et notre réseau. Plusieurs d'entre nous, on se questionne sur les manières les plus efficaces de diversifier notre financement, car la mission de notre organisation est importante. La mission de nos entreprises collectives est importante. On doit répondre à des vrais besoins de la communauté. Sans ressources, on ne peut pas réaliser les projets, les programmes, la programmation pour répondre à ces besoins. Donc, si on pense à une idée, habituellement, on est une ou deux ou trois personnes dans une organisation, dans une entreprise collective, qui pensent à un nouveau projet, un nouveau programme, à une idée. On va la mettre en forme et cette idée-là va se transformer en projet. On va la planifier, on va se donner un cheminement critique, on va essayer d'identifier les ressources nécessaires. Ce projet-là ne va pas se réaliser tout seul, il faut mobiliser toute une force vive de gens au sein de notre équipe de travail, mais aussi peut-être des bénévoles de la communauté. Il demeure qu'on a besoin des sous pour réaliser ces projets-là. Mais l'argent vient d'où? L'argent peut venir de nous. On peut investir dans nos propres projets. On peut mobiliser des gens dans notre communauté pour nous faire des dons. Si on vend déjà des services et des produits sur le marché, bien, on a le fruit de ces ventes. On peut aussi emprunter à une institution financière ou à un fonds de microcrédit. Et finalement, bien entendu, on peut soumettre des demandes de financement et aller chercher des aides financières. Avez-vous déjà entendu parler du sociofinancement, du financement participatif, du financement collaboratif, du crowdfunding? Non? Ben, il est temps. En 2003, la première plateforme de sociofinancement voyait le jour pour appuyer des artistes aux États-Unis. Et 11 ans plus tard, pas 150 ans plus tard, 11 ans plus tard, il y a plus de 1250 plateformes à travers le monde qui sont actives, qui ont mobilisé plus de 12,5 milliards de dollars, qui ont été réinvestis dans des projets dans les communautés, que ce soit ici, en Ontario, au Canada, un peu partout dans le monde. Beaucoup de projets sont en lien avec les affaires et l'entrepreneuriat, privé ou collectif. Il y en a beaucoup d'autres, c'est au niveau des arts, de la culture et plusieurs causes sociales. Voici des logos de différentes plateformes. Entre autres, au Québec, il y a La Ruche, il y a Fundo, il y a Eucloïd. Maintenant, il y a Mécénès en francophonie canadienne. Au niveau international, il y a Kiss Kiss Bang Bang, Bang Bang, il y a Indiegogo, il y a Kickstarter. Kickstarter, c'est sans doute la plus grosse et sans doute la plus connue. Mais il y en a 1250 qui trouvent la façon de proposer une plateforme pour aider les gens à mobiliser des fonds. Le sociofinancement, c'est de l'innovation sociale. Ça l'oblige la réciprocité.
On collabore des gens qui réalisent des projets et des gens qui pourraient investir dans ces projets-là. On collabore ensemble. C'est toujours pour avoir un impact collectif et pour construire le bien commun. Imaginez tous vos amis, tous les membres de votre famille, les membres de votre organisation. Tous ces gens-là, c'est votre capital social. Et si on pouvait transformer notre capital social en capital financier, si on pouvait inviter plusieurs de ces personnes-là qui font partie de nos réseaux à investir dans nos projets, on aurait beaucoup plus d'impact. Et quand on commence avec notre réseau immédiat, les gens autour de nous, et qu'on se retrouve sur l'Internet, et qu'il y a beaucoup de gens qui font des contributions, ben on ne sait jamais. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a des gens qui voient sur la toile, sur l'Internet, qu'il y a un tel projet qui est populaire, qui a de l'impact, qu'il y a des gens qui croient dans ce projet-là. Et à un moment donné, on reçoit des dons, des contributions de notre province, de notre pays, et voire même d'autres pays. Il est prouvé que le sociofinancement accroît l'accès à de l'argent. Puis, le sociofinancement prend racine dans la collaboration, qui est l'ADN du changement. Si on travaille chacun pour soi, on n'ira pas très loin. Si on s'associe, si on collabore, on peut changer le monde. Il y a 3 modèles de sociofinancement. Il y a le don, le prêt et l'investissement. Dans certaines provinces canadiennes, on peut déjà faire le don et l'investissement. Présentement, Mécénès a proposé une plateforme pour obtenir des dons, des contributions. On aimerait bien éventuellement avoir une deuxième plateforme ou modifier celle qu'on a pour offrir le prêt et qui sait éventuellement l'investissement. Ça, c'est la page d'entrée sur le site. On retrouve le nom, le logo, le visuel que vous retrouverez sur tous les médias sociaux. Il y a une possibilité, la plateforme est tout en français, mais il y a une possibilité pour des personnes qui parlent anglais, espagnol, italien, de traduire le site pour qu'ils puissent aussi suivre le développement, l'évolution de certains projets, mais en même temps, possiblement, contribuer à ces projets-là. Si vous voulez lancer un projet, ça se peut que vous soyez attiré par une image ou des mots. Si vous êtes attiré par une image, vous allez cliquer sur « Obtenir un financement ». Si vous êtes attiré par des mots, ça sera « Lancer votre projet ». Ces 2 endroits-là, lancer votre projet et obtenir un financement, vous amènent à la même page pour créer votre projet en ligne. Si vous voulez contribuer à un projet, il y a 2 choses. Encore là, il y a l'onglet « Contribuer à un projet » qui est très simple, très clair, ça dit ce que ça veut dire. Mais si on voit par l'image « Soutenir un projet », ça nous amène à la même page, ça nous amène à la page pour voir les projets, choisir le projet qui nous intéresse et faire notre contribution. Si on ouvre l'onglet « Mécénès », on retrouve toute l'information sur le type d'entreprise citoyenne qu'est Mécénès, l'équipe de travail et ses partenaires, les services que Mécénès offre. Il y a des services gratuits via la plateforme de sociofinancement, inscrire son projet, obtenir un peu d'accompagnement pour que le projet soit bien ficelé en ligne. Mais Mécène offre aussi des services professionnels payants pour aider à réaliser une étude de marché, aider à réaliser un plan d'affaires et tout. On est très transparent sur la tarification au niveau de la plateforme de sociofinancement. Et il y a une section qui l'explique. D'ailleurs, cette information-là se retrouve à 2 ou 3 endroits sur le site parce qu'on voulait s'assurer que les gens soient bien informés. Étant donné que j'assume le leadership de l'initiative, vous allez retrouver aussi ma biographie, très brève, mais je crois qu'elle saura vous intéresser, mais aussi une variété de témoignages. Car souvent, notre action, nous, on la voit, on la fait, on est fiers. Mais quand ce sont d'autres personnes qui témoignent du professionnalisme, de la qualité de nos interventions, je pense que c'est intéressant. Donc, vous pourrez voir différentes personnes qui ont témoigné. Et oui, on a toujours la section à la recherche de partenaires. S'il y a des gens qui s'inscrivent dans la vision, la mission de Mécénès et que vous avez le goût de mettre l'épaule à la roue, faites-nous signe. Et régulièrement, 1 fois, potentiellement 2 fois par semaine, on écrit un blog. Le blog peut être autant une opinion sur un sujet, une information ou un lien avec une nouvelle récente.
Il y a la section découvrir. Ah bien là, c'est la section qui va vous expliquer de long en large tout ce que c'est le sociofinancement, si c'est pour vous, toute la foire de questions qu'on pourrait se poser, comment organiser une levée de fonds en ligne, comment décrire votre projet aussi en ligne pour que ça soit percutant, parce que vous ne serez pas dans la salle pour expliquer aux gens ce que vous faites. Il va falloir vraiment que votre projet en ligne soit attractif, attire les gens, dit ce qu'il doit dire et intéresse les gens à vous soutenir. Il faut aussi confirmer l'objectif de votre levée de fonds. Il ne faut pas être farfelu, il ne faut pas être irréaliste, les gens vont le voir tout de suite. Donc, en fonction d'un projet X, s'il nous faut 2 000 $ ou 3 000 $, soyez honnête avec le budget qu'il vous faut, les ressources financières que vous recherchez. Pour un projet X encore, si vous indiquez que vous avez besoin de 50 000 $, les gens verront que ce n'est pas réaliste. À ce moment-là, ils ne croiront peut-être pas dans l'investissement dans votre projet. On vous donne aussi des trucs pour promouvoir votre campagne parce que tout se fait en ligne, donc c'est pas toujours évident pour tout le monde. On ne peut pas appeler les gens, on ne peut pas les rejoindre autrement, mais il y a des trucs pour la promouvoir. Dans les trucs, entre autres, ça peut être de mettre de la publicité régulièrement sur votre page Facebook, ça peut être de faire un envoi par courriel à votre liste de contacts, ça peut être aussi d'écrire des lettres personnalisées à des gens très près de vous et les inviter aussi à parler de la campagne aux gens autour d'eux. Donc, vous voyez, on part de nous, du réseau autour de nous, et après ça, du réseau des réseaux, et on continue ainsi de suite. Étant donné que nous, on travaille pour soutenir des projets collectifs, donc il y aura toujours 3, 4, 5 personnes autour de la table qui se mobilisent pour réaliser ces projets-là. Donc, ce qui est fascinant, c'est 5 personnes qui ont chacun leur réseau, et ces réseaux-là, d'autres réseaux. Donc, très rapidement, à 5 personnes, vous pouvez rejoindre 500, 1000, 2000 personnes. Plus vous allez pouvoir rejoindre de gens, plus vous allez en convaincre qui pourront investir dans votre projet. Pour une telle plateforme, il doit y avoir des règles. Il doit y avoir des modalités et des conditions générales pour vraiment utiliser la plateforme ou contribuer à la plateforme. On a une entente que les gens doivent cocher quand ils s'inscrivent sur la plateforme. On vous invite sincèrement à la lire, cette section-là du site, à lire les modalités et les conditions générales. En plus, Mécénès s'engage avec une politique de respect de la vie privée et incite les gens qui contribuent sur le site et les gens qui proposent des projets sur le site à respecter cette politique. Et si vous lancez un projet, vous allez dans cette section ou à l'image sur la première page et vous allez créer votre profil. Vous allez avoir votre propre tableau de bord pour suivre de près les contributions que vous allez recevoir, les contributions que vous allez donner si vous allez en faire pour certains projets, les paiements que vous ferez si vous êtes un contributeur. Si vous êtes un créateur de projet, vous aurez l'information sur votre projet et votre profil de créateur de projet. Dans la page Contribuer au projet, vous arrivez et vous voyez la magie. La magie parce que ça se traduit par des projets concrets. Et présentement, il y en a 5, il y en a plusieurs à l'étude. Il y a le Cabaret de la Vieille Gare, Voix urbaine, Courir pour lire, les athlètes entrepreneurs et le Fonds Charles Morin. Ça va changer. Bientôt, ces campagnes seront terminées. Il y en aura d'autres. On vous invite sincèrement à proposer un projet. Essayez, commencez lentement avec un petit budget, petit projet. Testez la plateforme et vous verrez à quel point cela peut être facile. Voici ce que je vous disais tout à l'heure, les modalités et conditions générales. Ça, c'est une très petite partie. C'est l'équivalent de peut-être 3 pages. Ça se lit bien et ça respecte les lois en vigueur. Et on vous invite réellement, je le redis, à lire bien attentivement les modalités et conditions générales. Vous allez voir à quel point il y a du sérieux sur cette plateforme. Et oui, si vous invitez les gens en ligne de contribuer à votre projet, de vous appuyer, bien entendu, vous n'êtes pas en train de vendre du fromage, des oranges, des pommes, du chocolat, des calendriers, mais vous pouvez offrir autre chose. Et encore là, en offrant des récompenses, vous devez être original. Vous pouvez trouver aussi des récompenses qui vont maintenir un lien d'engagement avec les gens qui vont vous faire une première contribution parce que qui sait,
Ils vont peut-être devenir de vrais partenaires avec votre organisation pour d'autres projets par la suite. Et il faut rester humble. Humble parce qu'il faut proposer des choses qu'on sera capable d'offrir sans trop taxer notre organisme, notre entreprise d'économie sociale, notre entreprise collective. Donc, on peut offrir un rabais à certaines de nos activités. On offre un atelier. Bon, bien, les gens qui auront contribué en ligne pourraient avoir un 10, un 15% de rabais pour participer. On pourrait aussi offrir de mettre les gens sur nos listes d'invitation pour nos événements spéciaux. On pourrait donner des petits cadeaux. Si on a des membres qui produisent des biens et des services, on pourrait peut-être s'entendre d'avoir certains de ces produits-là, puis en donner si la contribution est généreuse. Par exemple, si on me donne 20 $, peut-être que je vais offrir des remerciements dans notre bulletin, des remerciements sur notre page Facebook, mais je ne donnerai pas un cadeau. Mais si quelqu'un nous donne 250 $, peut-être qu'on aura le goût de donner un petit cadeau de 10-15 $ qui a été confectionné par une entreprise collective de notre réseau. Et encore là, bon, ça aide l'entreprise collective, ça nous aide et ça tisse un lien avec quelqu'un qui s'est associé à notre projet. Si par exemple, on demande des contributions pour réaliser un livre, réaliser un film, réaliser un camp d'été, bon, on peut encore là donner un rabais pour le camp d'été s'il y a des gens qui veulent en profiter pour leurs enfants ou autres. Mais si on produit un livre, peut-être que pour une contribution de 300 $, on pourrait donner un livre. Mais il faut vraiment être original, puis faire des liens entre les récompenses qu'on veut offrir pour chacun des montants d'argent, chacun des niveaux d'argent des contributions, pour que les gens disent, oui, ce que je vais obtenir, ça va m'être utile et je vais connaître davantage l'organisation. C'est ça, mécénès. Sans prétention, c'est ça. On vous remercie pour votre attention. Venez naviguer sur la plateforme, écrivez-nous, appelez-nous. Faites partie des gens qui solidairement appuieront ou contribueront à de beaux projets qui changent le monde. Merci.